Salut, alors aujourd'hui c'est la reprise des terres à tournesol, enfin la deuxième pour le coup. La première avait été faite et avec le 4OS, donc le déchômeur à disque, et avec le déchômeur à Grissem qui m'avait été prêté par la Central Garage, la concession Massey Ferguson et le commercial à Grissem. Donc ensuite ça avait été roulé par-dessus en attendant le semis. Là on arrive à la date où je veux semer. Donc je réouvre les terres parce que mon semoir ne peut pas semer sur ce qui a été roulé avec mon rouleau, parce que mon semoir est trop vieux tout simplement, et parce qu'il sème avec des sabots. On a déjà essayé de semer comme ça marche pas du tout. Et donc il faut faire une ouverture. Et c'est aujourd'hui que je fais l'ouverture avec mon petit vibro que j'ai acheté il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. Si tu as l'œil, tu peux déjà voir une grosse modification au niveau du système de repliage. Je le déplie et je vais t'expliquer. Allez. Stop. Voilà, très bien. Allez, on descend. Donc voilà mon petit vibro. Hop là, je fais descendre la herse. Donc ici 4 rangées de dents, c'est de la dent vibrante. Ça c'est très efficace, ça marche bien ces dents là. Moi j'aime bien. Un peu fragile c'est vrai, mais ça fonctionne bien. Une petite herse à 2 rangées, ça c'est juste tu sais, pour reboucher les sillons que font les dernières dents là. Là je vais faire descendre l'autre. Je vais me mettre voilà, c'est pas lourd mais je me mets sur le côté parce que je voudrais pas me la prendre sur la tronche quand même. Et donc voilà, tout le système de repliage, vu les vérins sont largement surdimensionnés hein. Mais en fait si tu veux, avant il y avait un petit vérin qui était gros comme ça, le fût hein, qui était gros comme ça, il était là, de là à de là. Le problème de ce petit vérin là, c'est que comme il était petit, l'huile arrivait vite dedans, donc j'avais un dépliage qui était rapide et je pouvais pas faire moins vite. Et en plus il était pris juste au-dessus de l'axe, là et là. Et donc plus tu es près de l'axe, plus le mouvement est rapide. Alors tu as moins de force, par contre tu as beaucoup de vitesse. Et on n'arrivait pas à contrôler la fermeture et l'ouverture, c'était trop vite. On a essayé de mettre un limiteur, j'en avais parlé dans une autre vidéo ça, du limiteur. Mais le limiteur il n'allait pas, parce qu'il limitait le débit d'huile. Le problème c'est qu'il limitait aussi la pression, donc la force dans les vérins. Et puis avec papa on s'est dit allez hop, on va dégager tout ça, on refait un truc. Les vérins là, ça fait des années qu'on les a sur une étagère. Ils attendaient de servir pour quelque chose, ben voilà, c'est aujourd'hui. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que avant, donc le vérin ici, un poteau comme ça, et alors qu'elle est là dépliée, en fait le poteau il aurait été comme ça et comme ça, tu vois, ça faisait un M si on veut. Et on a cherché un peu avec papa pour voir la longueur des vérins ou pas, ou machin. Et puis finalement on s'est dit les poteaux on va les prendre, on les fixe rigides, et en fait c'est le vérin qui va faire le bras comme ça. Alors les vérins sont trop gros bien sûr, mais bon, j'avais pas envie d'acheter des vérins, en plus ça coûte très cher. Et puis ceux-là ils étaient là depuis des années, écoute, tu sais pas, ils ont une deuxième vie. Sinon les tuyaux, on a réutilisé ceux qui y étaient, plus après nous qu'on avait en stock à la maison. Alors après on a juste été, je sais plus, faire 2 ou 3 raccords à la concession Doucet Matelin pour brancher les tuyaux. Pas forcément des raccords, plutôt du sertissage.
Et puis voilà, c'est à peu près tout. On pense avec papa faire peut-être deux autres modifications. La première, ce serait un renfort qui partirait de là vers le haut là et qui irait en diagonale à peu près ici, et pareil de l'autre côté, pour rigidifier et renforcer. Je rappelle que les extensions ne sont pas d'origine. Le vibro en fait il fait 3 mètres ou 3 mètres 50 et les extensions ont été rajoutées, donc il faut absolument le renforcer ce truc. Ça c'est la première des choses. La deuxième, éventuellement, tu vois qu'il y a des pneus là pour limiter la hauteur de la profondeur de travail. Alors c'est bien pour un vibro qui fait 3 mètres, d'accord. Là avec ça en plus, ça tire un peu quand même, je trouve, sur les barres. Alors ce qu'on a envie de faire éventuellement, c'est d'acheter des roulettes. Alors pas forcément des pneus, parce que bon, ça c'est des pneus de bagnole, mais pas forcément des pneus, mais des roulettes simplement, qui viendraient se mettre ici là, avec une manivelle, tu sais, pareil pour régler la profondeur, et les vérins du coup les mettre en libre, et comme ça ça travaillerait comme ça voudrait. Voilà, ça, et puis virer le système de ressort, parce que sinon ça va donner à replier si je mets les vérins en libre. Ça c'est la première chose. Michael, un copain à moi. Quoi d'autre? Je sais plus ce que je disais maintenant. Ah oui, moi j'ai pensé à une autre chose aussi. Cette herse là. Bon, si ça va bien, elle restera. Sinon, peut-être enlever la herse, garder ces bras là, et puis pourquoi pas mettre un espèce de rouleau cage ici, avec des paliers qui seraient soudés sur ça là par exemple. J'en sais rien, je sais pas du tout. Ça c'est voilà, une idée comme ça. Mais sauf que si la herse ça va bien, la herse restera. Voilà, sinon quoi d'autre? Hier j'ai épandu mon engrais avec le New Holland. Donc on peut voir ici hein, toutes les petites billes là, tout ça c'en est là. Voilà, donc normalement si je me trompe pas dans mon système de sortie de vidéo, c'est la vidéo de la semaine dernière, l'épandage d'engrais. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Allez, il n'y a plus qu'à travailler. Allez, c'est parti. J'ai déjà fait un aller-retour, là c'est mon 3e passage. Ça fonctionne bien. Dans cette parcelle, quelques ronds de chardon, comme là juste devant. D'ailleurs je vais passer dedans, puis après on va descendre pour voir si ça travaille bien ou pas dans les chardons. Là. J'ai des ronds comme ça de chardon. Historiquement c'est une parcelle à chardon ici. Ça travaille quand même pas trop mal. Après le truc c'est que, et c'est pour ça que je pense à mettre des roulettes de chaque côté, enfin des roulettes de profondeur de chaque côté, et puis de mettre les vérins en libre. C'est parce que si là c'est légèrement sur une bosse, et bien comme c'est 6 mètres tout à fait rigide, et bien ça soulève tout l'ensemble. Et c'est chiant, alors que là ça pourrait travailler en 3 morceaux. Bon, les chardons. C'est arraché ça? Ouais. Ça, ouais. Ça a l'air efficace. Là, 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 là. Tout ça, c'est arraché. Après, bon, les racines dessous, là, c'est tout arraché là-bas aussi, là. On avait un sacré rond. Enfin, tout arraché, non, tu vois, regarde celui-là, là. Bah si, celui-là, il a les racines qui avaient été coupées. Est-ce que c'est capable de repartir après? Oh là, celui-là serait peut-être reparti, là.
Bon, si ça peut limiter la population de chardon, tant mieux. De toute façon, ben là, tu vois, ça n'a pas arraché par contre. Tu vois, ça, c'est pas arraché là. Ouais, comme je disais, si ça peut limiter la population de chardon, tant mieux. Moi, je vais semer mes tournesols là-dedans. L'objectif de ce vibro-là, c'est vraiment de créer mon lit de semences. Moi, je vais semer là-dedans. Hein. Donc, ça fait vraiment du bon boulot parce que si on prend ici où la terre est vraiment... Ah, j'arrive pas à gratter dedans. Enfin, la couche sèche dessus parce qu'après, tu vois, dessous, c'est quand même souple. Là, après, voilà, on a... Alors, c'est intéressant, j'ai gardé des mottes quand même qui sont très friables. Tu vois, alors celle-ci, tu vois, elle avait séché un peu, elle est plus dure à casser. Mais, tu vois, regarde ça. Et ça colle pas. Je veux garder quand même un peu de motte, donc le travail me convient très bien ici. Parce qu'on a des terres ici qui sont battantes. C'est-à-dire que s'il pleut un peu fort, ça m'est déjà arrivé hein, par les années passées, de ressemer des tournesols parce que j'avais semé, il a plu une pluie un petit peu forte dessus, terminé, hein, ça a fait une croûte et les tournesols ne sont pas capables de la traverser derrière. Donc conserver les mottes un peu, alors, sans excès non plus, ça évite la battance. Donc voilà, moi ça me convient très bien parce qu'en fait, entre les mottes, il y a quand même de la terre fine. Pas mal, regarde. Il y a de la terre fine un peu partout. Là, là c'est une bande avec des mottes, là, je sais pas trop pourquoi. Mais ça marche bien, ça fait du bon boulot, je suis content du résultat, c'est ce que je veux comme résultat, plus ou moins. Donc c'est très bien. Hop. Je vais le lever, puis je vais reprendre un peu en arrière. L'objectif aussi, c'est d'enfouir l'engrais. Je fais tout en même temps, en fait. Oula. Là, j'ai un caillou ou deux. Alors, j'ai regardé, la herse, elle va bien quand il y a un caillou. Il arrive et la herse, hop là, elle se soulève et le caillou passe comme ça. Donc là, je roule à 8 km/h à peu près. Donc là, j'avais ralenti. Environ 1500 tours moteur pour 8 à l'heure. Et hop là, j'ai un débit de chantier de 4,8 hectares à l'heure à peu près. Alors les 4,8 hectares à l'heure, ça prend pas en compte les demi-tours. Donc on peut redescendre peut-être à 4,3 hectares à l'heure peut-être. J'en sais rien, c'est pas évident à estimer, mais... J'ai pas de masse à l'avant du tracteur, aucun intérêt, l'outil est léger à l'arrière. Et allez, c'est reparti. Et j'accélère et je vais chercher à peu près les 8 à l'heure. 8 à l'heure, c'est bien assez avec un outil comme ça, en tout cas dans mes terres. Et bah, quand tu as un petit rond avec des cailloux, soit... Alors bah, là je peux pas parce que j'ai qu'une seule main et elle me sert au volant. Mais sinon je descends d'une vitesse. Ou alors là que je tiens la caméra dans la main, bah, je ralentis le moteur et puis bon ça va comme ça. Et là ça fait vraiment du bon boulot, putain je suis content. Hein. Je suis content sur tous les points en fait. Mon outil marche bien. Le système de repliage qu'on a fabriqué ça ben, un peu hier et un peu ce matin, ça marche bien aussi. Tout va bien. Il fait beau. Il fait même hyper chaud. Hein. Je sais pas combien il fait dehors parce que dans ce tracteur là j'ai pas de thermomètre à l'extérieur là, mais il fait vraiment chaud dehors.
Bon, je viens de descendre encore une fois. Bah, je regarde si mon outil fonctionne bien. Donc là, ça va. Tu vois l'intérêt de vouloir mettre des roues sur les côtés et de mettre les vérins en libre, en ayant viré les ressorts, bien entendu, parce que si je laisse les ressorts, ça va se relever. C'est que, tu vois, là, il y a un genre de trou un peu, et là, il y a une bosse. Et en fait, ici, ça travaille à la profondeur du pneu, plus ou moins, mais là, ça travaille un peu trop profond. Il y a aussi une deuxième petite chose, on en a parlé avec papa, mais on ne savait pas si ça allait arriver ou pas. C'est ça, en fait, tu vois, regarde, ça bouge un peu comme ça. C'est pas grand chose, mais j'ai pas envie que ça bouge, parce que si ça commence à faire ça, ça va prendre du jeu, tu vois ce que je veux dire. Donc on l'avait prévu, hein, que ça bougerait comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, je pense, c'est de mettre une barre, alors peut-être pas soudée, peut-être juste avec un trou et un boulon, hein, peut-être, de là jusqu'à là, peut-être, tu vois, juste pour l'empêcher de dandiner comme ça, là. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Ah oui, la couleur là, c'est pas sa couleur définitive. Il est couleur châssis New Holland. Donc la couleur du pont, tu vois, et tout ça là. Tout simplement, en fait, c'est la première couche de peinture là. Et attends que je descende de là-dessus sans me casser la figure. C'est juste la première couche de peinture. Et je vais racheter du rouge. Alors rouge Conskild, je sais pas, mais ça ressemble aussi à un rouge terre cuite Fiat. Donc peut-être que je vais racheter ça. Et puis là, virer les tuyaux et repeindre après rouge. Pour que ça soit un peu harmonieux avec le reste, quoi. C'est pour ça que il y a du rouge et puis du gris New Holland là. C'est pas très bien peint, mais c'est que j'ai peint surtout les zones qui n'avaient pas de peinture. Voilà, bah, c'est encore un peu provisoire si on veut par là. Sinon, à part ça, ça va bien. Mon outil est bien réglé, il est droit plutôt. Donc ça, c'est cool. Et puis ben voilà, on continue. Là, l'objectif de mon outil, c'est pas de travailler très profond. En fait, là, ce que j'essaye de faire, c'est que mon outil travaille un peu plus profond que là où sera placée la graine. Un peu plus, mais vraiment pas beaucoup, hein. Comme ça, en fait, je conserve le frais en dessous. À chaque fois qu'on travaille son sol, on contribue à l'assécher un peu plus. Et donc en fait, en faisant ce que je fais là, j'espère pouvoir placer ma graine. Alors ils annoncent de la pluie quand même, hein, entre le moment où je fais ça et le moment où j'ai décidé de semer. Donc je pense que la pluie va rafraîchir, enfin remettre de l'humidité un peu dans ce qui a été travaillé là. Le truc c'est que ce que j'essaie de faire en faisant ça, c'est que je vais essayer de placer ma graine au plus près du frais, et comme ça a été travaillé au-dessus, ça va se réchauffer plus vite. Et chacun sait, hein, chaleur et humidité, ça va assez vite après, hein. Et l'objectif, c'est d'avoir une levée rapide, très rapide même, mais le plus rapide possible, parce que plus la plante est petite, plus elle a de risques, notamment au niveau des limaces, et ensuite quand le tournesol va sortir de terre, les pigeons. Donc si le tournesol lève vite, eh bien les pigeons en fait ils vont attaquer les tournesols au moment où ils sortent de terre, et puis après c'est tout. Donc si j'arrive à créer les conditions d'une levée plutôt rapide, eh bien les pigeons auront moins le temps de manger mes tournesols.
donc je subirai potentiellement moins de pertes dues aux oiseaux. Tout ça c'est de la théorie, hein. En fait mon objectif c'est de me rapprocher de ça, mais bon après voilà, hein. Ça fera ce que ça pourra surtout, hein. Bon, en tout cas ça marche bien. Alors oui, ça fait de la poussière, hein, parce que ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est sec en surface, mais t'as vu, enfin le frais il est juste en dessous, hein. J'ai encore mes ronds de chardon, j'en ai partout dans le champ de toute façon, donc c'est pas compliqué. Mais dans cette parcelle ça fait des années et des années que c'est comme ça, et c'est très difficile de s'en débarrasser, mais bon. Alors s'il y a des chardons comme ça dans le champ, ça s'explique en partie. Tu vois, à côté là du champ, t'as des arbres là, et puis derrière t'as un autre petit champ. Et entre les deux, entre mon champ et celui de mon voisin, il y a une bande en fait où il y a les arbres là. Et ici, pendant plusieurs années, le gars qui a ça, il a laissé des chardons venir à fleurs et puis à se disperser partout. Normalement c'est interdit, mais bon voilà. Alors en partie, mais les chardons de cette parcelle viennent de là. Après il y a peut-être, c'est peut-être pas que ça non plus, mais je sais qu'en grande partie ça vient de là. Sauf que maintenant c'est le bordel, il est dans mon champ, quoi, tu comprends? Et ça c'est con. Allez, on continue. J'ai fait 5 hectares 94 là. 5,94 et la parcelle fait 8 hectares 50 quoi, pour arrondir. 8,50. Bon, ça va être vite fait ici, hein. Et en tout j'en ai 50 hectares à faire. Enfin non, 50 non pas 50. Alors il y aura 50 hectares de tournesol, mais papa est parti faire une parcelle avec le Catros. Une parcelle qui ne sera donc pas faite avec celui-là. Une parcelle qui fait 14 hectares, qui sera faite avec le Catros. Donc là il fait ça aujourd'hui, et après tout le reste ça sera fait avec ça. Tout simplement parce que les conditions là-bas étaient plus particulières, et on pense qu'avec un vibro comme ça ira pas. Donc voilà, parce que l'objectif en fait cette année on travaille un peu à l'envers. L'objectif normalement c'est de reprendre les terres à tournesol, donc les reprendre sorties d'hiver quoi, avec ça, et juste avant de semer le Catros. C'est dans cet ordre là que j'aimerais le faire. Cette année je fais exactement le contraire, on a fait la reprise sortie d'hiver avec le Catros, et là je fais la préparation avec ça. Mais normalement c'est l'inverse que je souhaite faire. Pourquoi? Parce que en reprise de terre, ce genre d'outil chez moi avec mes terres, c'est un outil qui est très bon, qui fait tout de suite une très bonne terre. Sauf que ben, les conditions météo ont été que ça aurait été impossible de reprendre les terres en sortie d'hiver avec ça. J'avais essayé, j'en avais parlé dans une autre vidéo, peut-être la vidéo où je roule, je crois, où on a fait un aller-retour avec ça et ça va pas, ça fait des mottes et tout, enfin ça allait pas du tout. Donc on a pris la décision de faire l'inverse, et puis voilà, ça ira quand même, hein. Mais voilà, dans mon idée, l'objectif c'est vraiment de faire l'inverse, d'utiliser cet outil là à la sortie d'hiver, et le Catros pour la préparation juste avant de semer. Voilà, bon allez, moi je continue. La vidéo va s'arrêter ici. Il y a de la poussière. Et puis voilà.
Allez, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.